Boker Tov, et nous sommes le mardi 20 novembre 2018. Le 12 qui se lève, 5779. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Qualita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter ce matin, comme tous les matins, par un premier journal d'information. Vers 8h10, nous serons en ligne avec le premier de nos invités. Il s'agit de Gaël Grunewald, qui est l'un des leaders du foyer juif de la Beit HaYehudi, qui est président du département de l'Hitchashvut à l'Organisation sioniste mondiale. Il connaît bien Naftali Bennett et Ayelet Shaked et nous essaierons de comprendre avec lui pourquoi les deux leaders du foyer juif n'ont pas démissionné hier du gouvernement comme on s'y attendait. Ensuite, nous écouterons une interview que nous avons réalisée hier soir à la Knesset à l'issue donc d'une journée particulièrement mouvementée qui a vu la coalition gouvernementale commencer à rencontrer ses premières difficultés. C'est une interview que nous avons faite du député Eli Elalouf, député du parti Koulanou, président de la commission de la santé, des affaires sociales et du travail. Il nous expliquera un peu comment se sont déroulés les événements ces derniers jours et vers où va-t-on du point de vue de la coalition gouvernementale. Et puis vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, peut-être un tout petit peu plus tard, nous serons au téléphone avec le grand rabbin de Strasbourg, le Rav Avram Veil, qui est en Israël pour participer aux travaux du comité restreint de la conférence des rabbins européens. Nous essaierons de voir avec lui quels ont été les thèmes à l'ordre du jour de cette conférence. Mais tout d'abord, un premier journal d'information. Une tentative d'attentat a été déjouée durant la nuit devant le caveau des patriarches à Hebron. Un Palestinien d'une vingtaine d'années a tenté de pénétrer dans l'enceinte du caveau avec dans l'une de ses poches un cutter. Les forces de sécurité ont découvert le couteau et ont arrêté le terroriste. Il faut le savoir que ce genre de tentative se reproduit régulièrement, apparemment, toutes les quelques semaines. C'est ce que l'on affirme au sein des forces de sécurité israéliennes. Nous allons revenir dans quelques instants sur les événements politiques de la journée d'hier, mais tout d'abord une information tout de même un petit peu floue, mais qui pourrait avoir une certaine importance diplomatique. Après s'être rendu, on s'en souvient, il y a quelques semaines dans le Sultanat d'Oman, M. Netanyahou pourrait prochainement effectuer une nouvelle visite dans un autre pays arabe sunnite avec lequel l'État d'Israël n'entretient pas pour l'instant de relations diplomatiques. On ne sait pas de quel pays il s'agit pour l'instant, mais l'on sait que les tractations en vue de l'organisation d'un tel voyage battent leur plein. Toutefois, il faut laisser, selon certains observateurs, les choses se décanter et selon certaines sources, il est également possible que cette visite soit reportée de plusieurs semaines. Après que Naftali Bennett et Ayelet Shaked aient annoncé qu'ils ne démissionnaient pas, donc après que Binyamin Netanyahou réussit à préserver contre toute attente sa coalition gouvernementale, l'activité parlementaire a repris, si l'on peut dire, hier, et on a déjà pu voir en début de soirée à quel point cette coalition étriquée de 61 députés aura du mal à survivre au cours des prochains mois. En effet, une motion de censure déposée par l'opposition à la suite des turbulences de ces derniers jours est passée avec une majorité de 47 députés de l'opposition contre 0 députés de la coalition. En effet, lorsque les responsables de la coalition ont compris qu'ils n'avaient pas la majorité pour faire voter, pour contrer cette motion de censure, eh bien, ils ont donné comme directive aux députés de la coalition de sortir de l'hémicycle afin que l'échec de cette coalition soit, dirons-nous, moins visible. Quoi qu'il advienne, cette motion de censure ne pouvait pas faire tomber le gouvernement car il fallait une majorité de 61 députés qui voteraient en sa faveur, donc dans 61 députés de l'opposition pour que cela se produise, ce qui n'est pas un cas de figure possible. Toujours est-il que l'on comprend dans l'entourage du Premier ministre qu'il sera difficile de maintenir intacte cette coalition au cours des prochains mois. C'est la raison pour laquelle M. Netanyahou a donné hier des directives très précises afin que la discipline parlementaire soit respectée au cours des prochains mois et pour que la coalition ne puisse pas être victime de caprices de tel ou tel député. Apparemment, certains des projets de loi qui devaient être présentés, qui risquent de susciter des remous au sein de la coalition, pourraient être gelés pour l'instant, le temps de voir si la coalition parvient à se stabiliser. Sur le plan politique, le Premier ministre a rencontré hier Moshe Kahlon et Aryeh Deri pour s'assurer qu'il restait bien fidèle à la coalition gouvernementale et il doit s'entretenir aujourd'hui avec Naftali Bennett, son rival pour le poste de la défense nationale, dans une volonté, donc cette rencontre, d'apaiser les tensions et de permettre à la coalition de continuer à fonctionner comme il se doit.
Colère en Israël après la décision de la compagnie de location immobilière Airbnb de retirer de son site quelques 200 unités de vacances parce elles sont situées en Judée et en Samarie. Pour se justifier, la compagnie a déclaré, je cite, que beaucoup de gens pensent que des compagnies ne doivent pas faire de bénéfices sur des terres d'où les êtres humains ont été chassés. Fin de citation. Le ministre du Tourisme, Yariv Levin, a protesté contre cette décision. Il a demandé à ses conseillers de lui proposer au plus vite des mesures de représailles contre la compagnie afin de limiter son activité en Israël. Et puis alors que cette décision peut être considérée comme un échec dans la lutte contre le boycott d'Israël, il y a également des succès dans ce domaine. En effet, le BDS avait projeté de profiter de la Journée internationale de l'enfant pour accuser Israël de porter atteinte aux enfants palestiniens. Mais le ministère des Affaires stratégiques, qui est dirigé par Gilad Ardan, a préparé une campagne pour contrer cette initiative, une campagne qui montre comment, à Gaza et dans les territoires palestiniens, on utilise les enfants pour inciter à la haine contre Israël. Et puis les passagers orthodoxes du vol El Al 002 qui est parti de New York dans la nuit de jeudi à vendredi, mais qui n'est pas arrivé avant Shabbat à Tel Aviv et qui a dû faire escale à Athènes pour ne pas profaner le Shabbat. Ces passagers orthodoxes réclament des dédommagements d'un montant de 10 millions de shekels à la compagnie aérienne israélienne El Al. Ils accusent El Al de leur avoir menti en leur faisant croire que le vol allait arriver avant Shabbat à Tel Aviv et surtout, ils reprochent à El Al de les avoir ensuite accusés de violences physiques et verbales envers l'équipage, ce dont les passagers orthodoxes se défendent formellement. La compagnie a répondu laconiquement qu'elle étudiait le dossier. La météo pour terminer, le soleil est de retour après plusieurs jours de grisaille. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Gaël Grunewald pour parler des rebondissements d'hier et en particulier de la décision de Naftali Bennett et d'Ayelet Sheked de ne pas démissionner